Bonjour à tous et bienvenue dans Signature. La première étoile, Dieu merci, il a déjà tes yeux, le carton de cette rentrée, la comédie que tout le monde a envie de voir. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui son réalisateur Lucien Jean-Baptiste et nous parlerons avec lui de cinéma et du rôle du cinéma dans la société. A tout de suite. Bonjour Lucien Jean-Baptiste. Bonjour. Ravi de vous recevoir. En tout cas, bravo. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est ça, bravo. Parce que vous êtes premier du box-office, avec quasiment plus de 500 000 entrées déjà. Vous avez dépassé Vin Diesel et son XXX. Il y a tellement de X. Ouais, il y a trop de X, on s'y perd. Ouais, il y a plus de X que le scénario, mais enfin, ne jugeons pas. En tout cas, votre film est magnifique, je l'ai vu, j'ai adoré. Et il y a eu un très très bel accueil, presse et en même temps public. Ça vous fait chaud au cœur? Qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, non, c'est beaucoup d'émotions et puis de satisfaction parce que, bon, c'est une comédie certes, mais il y a quand même, allez, je l'avoue, un message. Et quand on voit qu'un maximum de gens sont sensibles à l'humour, mais sont aussi sensibles au message, ça, voilà, ça donne envie de continuer et puis se dire que finalement, sous ces airs de comédie, de rapport noir-blanc, on est en train de répondre à pas mal de questions, d'interrogations que peuvent avoir les Français en ce moment. On va faire un petit pitch du film et ensuite on verra la bande-annonce. Donc c'est un couple de noirs, vous, Paul et Salimata. Oui. Aïssa Maïga. Voilà, qui décident d'adopter un enfant blanc. En tout cas, ils décident, ça leur arrive comme un don du ciel. Voilà. On va pouvoir regarder la bande-annonce et ensuite on en parle. D'accord. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup de fil. C'est Dieu. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez? J'aurais dû faire, elle m'a fait. Bonjour maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même ça. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! En tout cas, il ne peut pas s'appeler Lamine. J'aurais dû faire une blanquette. Nous, on s'occupe des enfants, de leur trouver une famille adéquate. Pas de faire des expérimentations. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs, quoi. Ils ont fumé quoi, la DAS? N'oubliez pas, j'ai hâte de rencontrer vos parents. Ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux, là. François Hollande. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi, la maman. Ah oui. Non, mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, ce sera à... Ce sera nous. Super. Super. Donc parfait, j'adore. Ma réplique préférée, c'est mais pourquoi il s'appelle Lamine? Bah oui. C'est assez drôle, il y a plein de répliques géniales. Dans votre filmographie, que ce soit Première étoile, Dieu merci, 30 degrés couleur, ou Il a déjà tes yeux, j'ai le sentiment que le dénominateur commun, c'est le retour aux sources, et en tout cas le choc des mondes. C'est ce que vous voulez transmettre comme message, et le rôle du cinéma, c'est ça pour vous? Oui, il y a Isabelle Huppert qui récemment, elle a eu un prix, elle a dit le cinéma ne doit pas servir à construire des murs et des frontières. Donc je m'inscris complètement là-dedans. En ajoutant à cela le fait que moi, surtout, j'ai un credo, c'est que la différence ne doit pas créer l'inégalité des chances. Je suis né à la Martinique, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et dès 6 ans, quand je commençais à comprendre 2-3 trucs, on m'a expliqué que j'étais différent. Et là, mais différent de qui, de quoi, qui impose les normes, qui définit les codes. Et à partir de ce moment-là, je suis toujours en train de finir ma thèse. Voilà. Qui est différent de qui, voilà, je fais un travail sur la différence, principalement. Ouais, on le ressent dans chacun des films. C'est de plus en plus fort et de plus en plus porté. Et il y a une phrase aussi, alors j'ai aimé des tas de phrases, je pourrais faire un glossaire de toutes les phrases que j'aimais, mais Salimata, Aïssa Maïga, donc, a une question face à elle d'une dame blanche, dit vous êtes d'où? Et elle répond Créteil-Val-de-Marne. Donc est-ce que c'est une manière aussi pour vous de montrer ce racisme ordinaire dont on s'habitue un petit peu trop tous?
Alors moi, j'utilise le mot racisme avec parcimonie, avec beaucoup d'attention. Je crois que les gens ne sont pas forcément racistes. C'est un mot, j'ai eu la chance, vous le savez, de rencontrer Henri de Lesquen. Ça, c'est quelqu'un qui est profondément raciste, on ne le changera pas. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est tous un petit peu habitués à certaines phrases, aux clichés, aux stéréotypes, aux préjugés. Et c'est un petit peu ça qui est le germe du racisme. Et c'est plus contre ça, ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Mais moi, ce sont vraiment des germes. Voilà, je travaille sur les préjugés. Donc, voilà, j'essaye À travers des répliques comme ça, parce que voilà. Créteil-Val-de-Marne, moi, ça m'a surpris, j'ai adoré. Parce que oui, puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut qu'on commence à s'habituer à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que voilà, la population française change, évolue, il y a un apport du monde. Et maintenant, avant d'être sûr, quand on rencontre quelqu'un, un noir ou un asiatique, eh bien, avant de se dire qu'il vient de Chine ou qu'il vient d'Afrique, peut-être qu'il est né à Paris et qu'il n'a peut-être plus rien à voir avec son pays d'origine ou simplement ses parents, etc. Donc souvent, on demande l'origine des parents, en fait. Voilà, donc c'est tout ça que j'essaie de mettre en avant. Pour aider à la réflexion. Hein, c'est pas, je ne juge pas les gens, je ne les critique pas, je leur dis voilà, essayez de penser les choses un petit peu différemment, parce que le monde est en train de changer. Le cinéma, c'est un très bel outil pour justement passer ces messages de pédagogie et aussi de réflexion. La douleur de la mère, donc toujours Aïssa Baïga, qui est magnifique dans le film, est assez prenante parce qu'on se rend compte que Paul, donc vous, accepte un petit peu plus facilement ce qui se passe dans le regard des autres et qu'elle en souffre un petit peu plus. Elle est dans un vrai désarroi face au fait qu'elle soit sortie de sa place et sortie des codes et qu'elle ait osé quelque chose. C'est une vraie idée que d'avoir voulu changer les codes en prenant un couple noir qui élève un enfant blanc. Comment ça vous est venu, cette idée? Alors, c'est une idée qui a deux origines. C'est-à-dire que moi, j'étais tombé sur un fait divers, un couple de Noirs en Angleterre, des Nigérians, qui avaient accouché, mais vraiment accouché, vous pouvez aller sur Internet, hein, les vérifier, qui avait accouché d'un enfant blond. Vraiment. Et là, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, oh là là, le monde, il est vraiment en train d'évoluer. Parce qu'imagine des blancs qui accouchent d'un noir et que c'est... Tu vois, donc je dis, là, il y a quelque chose. Et moi, j'ai une mère qui est très antillaise, très baignée dans la culture créole. Et j'ai des petits-enfants, des petits métis presque blancs, des bobos. Et là, je dis, tiens, avec ça, je vais pouvoir parler d'héritage, héritage culturel. Qu'est-ce qu'on doit garder de nos parents, de leur culture? Et pas forcément le fait de venir de l'étranger, hein. Ça peut être d'une région à l'autre. Est-ce qu'on est obligé de garder son accent marseillais, même quand on vit à Paris? C'est toutes ces questions. Donc, parler d'héritage culturel. Et d'un autre côté, un producteur m'a appelé pour me dire qu'il avait un scénario, un couple de Noirs qui adoptait un enfant blanc, qui s'appelle Black Adoption. Et ça faisait 15 ans que, voilà, il avait ça dans les tiroirs. Et j'ai dit, attends, là, il faut qu'on se voit, on parle. Et puis, moi, comme j'aime bien raconter mes histoires, donc j'ai gardé le pitch et puis j'ai raconté « Il a déjà tes yeux ». Je préfère « Il a déjà tes yeux » qu'à Black Adoption. Oui, je suis d'accord. Ouais. Puis, à dire, autant dire adoption noire. Enfin, oui, voilà, non, mais et puis un petit peu de poésie, il faut, je sais pas, quand on est un minimum artiste, voilà, il faut essayer de sublimer les choses. Oui, de faire rêver un petit peu. Voilà, c'est comme la première étoile, cette famille d'Antillais qui partait au ski, c'était surtout et avant tout un père qui essayait d'apporter du bonheur à ses enfants. Et comme je suis bavard, je vais compléter le fait que ce film, c'est aussi avant tout une histoire d'amour. C'est pour ça Il a déjà tes yeux, c'est une histoire d'amour. Quand vous avez un coup de foudre, vous posez les questions après. Paul aime Sally, Sally aime Paul, ils aiment ce petit, ils flashent vraiment. Et après, c'est quand ils le présentent à la société, à la famille, que là, les questions se posent. Et ça arrive souvent dans la vie, donc c'est un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a le droit d'aimer quelqu'un qui ne nous ressemble pas? Et de sortir de ce qu'on attend de nous, justement, c'est la prochaine question. Alors, plus large, Trump a déclaré il y a quelques jours que le monde était un sacré foutoir. Bon, alors, chacun sort de sa place, on est en pleine primaire, on a, voilà, tout est un petit peu chamboulé, Marine Le Pen est rattrapée par des affaires, Monsieur Fillon a le Penelope Gate, donc votre film... Penelope Gate, ça y est, le mot est lâché, c'est magnifique, c'est beau, c'est bon, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, avec le film aussi, que vous avez envie de pousser les préjugés, de sortir les gens de leur code et de faire évoluer les mentalités. Vous, en tant que vous, Lucien Jean-Baptiste, être humain, et plus artiste, donc juste, est-ce que vous êtes optimiste quand on voit le foutoir du monde? Oui, non, mais je suis super optimiste. Voilà. Hein, le truc, c'est que... Parce que vos films sont des jolies fables. Donc oui. Non, je suis complètement optimiste, mais il faut aussi toujours veiller au grain.
il y a 60 ans, 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Est-ce qu'on aurait pu discuter comme ça? Il y a quand même des murs qui tombent, mais il faut toujours rester vigilant. Il faut continuer à se battre pour que les choses évoluent, pour qu'on arrive à un monde meilleur, même si d'un côté, on voit les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, mais on doit continuer en tant que citoyen. Moi, c'est un devoir que j'ai comme ça. Enfin, on me dit, est-ce que tu es militant? Je dis, je sais pas, j'essaie d'être citoyen. Voilà, de faire. Ça, voilà, mais très sincèrement, moi j'ai la chance, parce que les gens me disent, moi j'ai réussi à me sortir un petit peu de tout ça, déjà de me lever le matin avec la banane parce que je vais faire un métier que j'aime et j'aimerais que tous on y arrive. Et puis, mais très sincèrement, voilà, je reste optimiste, mais il faut vraiment être, il faut faire attention. Oui, voilà, donc c'est pour ça, continuer à lutter tous les jours, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, qui sont là à faire régresser les choses, et justement qui essayent de, en plus en période préélectorale. C'est l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui, mondiale. C'est terrible, on dit n'importe quoi au public pour essayer d'avoir les voix, tout ça. Oui. Donc voilà, j'essaye de mettre le débat sur la table, mais sans mettre des paramètres de peur, sans dire voilà, ton malheur il vient de l'autre. Il faut aussi savoir que parfois le malheur, voilà, se regarder, je sais pas, dans la glace, voilà. Exactement. Alors, pour parler d'un autre sujet, mais qui est assez proche aussi de votre travail, le baromètre du CSA qui est sorti il y a une semaine et qui sera publié le 3 mars dit il faut absolument qu'il y ait de personnes issues, enfin visibles comme non blanches, plus de personnes comme ça à la télévision. Le terme m'étonne. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Le CSA, c'est un institut d'autorité qui doit lutter contre les discriminations et c'est assez étonnant d'employer ce terme-là. Donc voilà, je voulais avoir votre point de vue sur la grammaire qu'on utilise en France. C'est pathétique. Non, parce que les gens, il faut appeler un chat, et on se cache derrière des sobriquets non blancs. Vous voyez, ça montre tout le malaise. Ça montre tout le malaise. Et il y a un moment, parce qu'on ne sait pas comment appeler quelqu'un d'origine maghrébine, et puis la couleur, qu'est-ce que c'est que la couleur? C'est quoi? On peut être français et avoir les traits asiatiques, on peut être français, voilà, c'est tout ça. Blancs, hein. Voilà, donc vous savez, aux États-Unis, ils avaient eu ce problème au moment de la ségrégation, et l'apartheid aussi avait eu ce problème, c'est noir-blanc. À partir de quel moment on est noir? À partir de quel moment on est blanc? Et les Américains avaient dit, dès qu'il y a une goutte, The One Drop, je sais pas quoi, il y avait un article de loi qui disait à partir du moment qu'il y a une goutte, hop, vous basculez de l'autre côté. Donc c'est vraiment, moi je m'inscris vraiment contre tout ça. Mais le CSA est comme beaucoup de gens. Vous voyez, ils sont enfermés dans des espèces des idées voilà, limitées. Et tous ces gens-là, il faut les aider. Il faut leur dire, vous savez, vous pouvez dire noir, vous pouvez dire maghrébin, vous pouvez dire arabe, vous pouvez dire, voilà. Après, quand on réduit ça à la couleur. Là, on est juste dans la forme, quoi. C'est assez terrible. Mais malgré tout, ils essayent d'être de bonne foi. Complètement. Voyez, moi, je crois en leur bonne foi et en leur volonté de bien faire, mais le terme est maladroit. J'ai eu ce problème en 98 avec la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on disait ouais, la France black blanc beurre. Et alors c'était bien le mouvement, ouais, je vois ce qu'il voulait dire, mais moi je me sentais agressé parce que alors le noir, on l'appelait le black, on lui trouvait un sobriquet. Parce qu'on n'osait pas dire noir, bon, noir, c'est un noir, voilà, c'est pas un gros mot. L'arabe, on disait beurre, et le blanc, comme lui, il est parfait, on n'y touche pas, c'était toujours blanc. Vous voyez, donc déjà, vous étiez sous-catégorisé dans un mouvement qui se voulait collectif, humain, d'ouverture. Donc et les gens ne veulent pas mal faire. C'est de l'éducation. Moi, je dis souvent, j'ai une religion, c'est l'éducation. Il faut continuer à travailler, à éduquer les gens, et puis, tranquillement, un jour, je pourrais dire que ma mère, pardon, c'est ma femme, ma mère, est une femme noire et pas une black. Voilà. Mais je comprends, hein. Les gens ont peur, il y a tellement de choses négatives qui ont été accolées à des mots, et bien il faut redonner sens, c'est de la pédagogie, c'est du travail, et bien j'espère que le CSA en tirera leçon, et surtout qu'ils aillent voir, il a déjà tes yeux. Oui, tout à fait. Ils comprendront que c'est leur truc, ça ne veut rien dire. Totalement. Donc les Césars ont lieu le 24 février et vous avez fait un documentaire Pourquoi nous détestent-ils, nous les Noirs, produit par Alexandre oui. Il y a la fabuleuse Amel Chabi aussi. Oui, qui avait fait Nous les Arabes, et Alexandre qui avait fait Pourquoi nous détestent, nous les Juifs. Voilà, on en a fait un seul, oui. Voilà, un seul pour pouvoir être présenté au cinéma. Et il était éligible, mais apparemment ne fait pas partie des listes. Et dommage, j'ai milité pour qu'il y soit, mais non. Ça vous donne envie d'aller vers le documentaire, d'en faire d'autres, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce documentaire et ça a donné une autre image, que ce soit à Amel Chabi ou vous ou Alexandre qu'on connaissait moins. Voilà, donc est-ce que ça vous donne envie de continuer dans cette idée du documentaire? Ouais, moi c'était mon premier documentaire que j'ai co-réalisé avec Maud Richard et
Moi, au début, j'avais pas envie de faire un documentaire parce que... Et puis en plus, pourquoi nous détestent-ils, nous, les Noirs? Je disais, waouh, c'est là, on est à l'opposé du CSA. Là, on met les pieds dedans. On n'a pas dit pourquoi nous détestent-ils, nous, les non-blancs ou les trucs, tu vois. Donc, j'avais un petit peu peur. Moi, je passe toujours par la fiction pour dire les choses, par l'humour. Et là, il fallait que je sorte un petit peu du schéma classique. Et finalement, ça m'a fait énormément de bien parce que vous vous rendez compte que un personnage comme Monsieur de Lesquen, en fiction, on m'aurait dit, ouais, tu l'as caricaturé. Et en fait, dans la vraie vie, il est encore mieux. Il est encore plus fort que dans la réalité. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, moi, ça m'a permis vraiment d'affronter mes démons, de ne pas me cacher derrière la comédie ou la fiction. Et je me suis dit, bah voilà, il y a peut-être des domaines où... voilà, des histoires, des choses, des gens que j'ai envie de rencontrer et vraiment par le prisme du documentaire, d'être beaucoup plus frontal, direct. Voilà, on comprend les choses, c'est assez clair. Voilà, ouais, toute la petite famille. Non, c'était très intéressant. Que le cinéma, voilà, et c'est vrai que d'un sentiment de peur, eh bien, ça m'a... Il y avait un côté psychanalytique. Vraiment, là, je suis allé... et puis, ça donnait beaucoup de crédit à tout le travail que je fais à travers mes films. Ça tombe tellement bien. Donc, j'ai dit, finalement... Votre film est sorti le 18 janvier, ça tombe très bien pour accorder plus parce que beaucoup de gens pouvaient croire que bon, je fais mes petites comédies comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir mes films et qui pensent, bon, c'est juste des petits trucs comme ça, légers, oui, les noirs au ski, tout ça. J'étais à l'avant-première et j'entendais un jeune homme dire, quand est-ce que vous ferez un film sérieux? Voilà, voilà. Et malheureusement, j'avais pas eu la répartie de lui dire, mais est-ce que vous avez vu mon documentaire? Est-ce que vous avez vu mes films? Il n'avait vu aucun de mes films, tout ça, donc j'étais un petit peu tout de suite touché. Mais voilà, je crois que ça fait partie du... Alors même si je ne suis pas militant, mais de temps en temps, c'est bien, il y a la fiction, et puis de temps en temps, aller dans la réalité, montrer aux gens les vraies choses. Et justement, on a un extrait de votre super entrevue avec Monsieur de Lesquen, donc nous allons le voir, le diffuser, et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Hein? C'est formidable. Non, mais vous savez, moi, je suis un candide, je sais comprendre. Non, c'est vrai, très sincèrement. Non, c'est vrai. Parfait. Donc, ce monsieur, on s'en rappellera, hein? Puis alors, vous êtes blanc? Oui, ça y est, ouais. Non, mais c'est... Voilà, j'étais content parce que finalement, j'ai pas eu grand-chose à faire pour que ce monsieur se ridiculise et montre la limite de sa pensée. Voilà. C'est extraordinaire. Pour passer vraiment à ce qui vous occupe aujourd'hui tous les jours, il y a cette énorme promo autour du film Il a déjà tes yeux, mais il y a aussi la deuxième étoile qui va bientôt arriver. En tout cas, vous êtes en préparation. Vous pouvez nous en dire un petit peu sur cette préparation et sur ce deuxième volet? J'ai mis beaucoup de temps à prendre la décision de faire la suite, la deuxième étoile, parce que, vous savez, l'industrie du cinéma, bon, faites la première étoile, ça marche bien, évidemment, on a tout de suite envie d'une suite et moi je ne veux pas avoir une démarche marketing dans ma création. Il faut que j'ai vraiment une histoire à raconter. Et j'ai enfin eu le déclic et puis j'ai eu le temps de raconter un petit peu toutes mes histoires par rapport au racisme et tout ça, la question de la différence. Et là, j'avais vraiment envie de parler de la famille. Donc c'est un film où la question noire ne se posera pas. Ça sera vraiment autour de la famille. Mon personnage, Jean-Gabriel, va emmener sa famille fêter Noël à la montagne. C'est plus, il va essayer de rassembler sa famille. Ça va être un film aussi contre le digital. C'est-à-dire que, ouais. Mais ça, c'est parce que moi, je rentre chez moi parfois le soir et je suis un peu consterné. Je vois mes gamins qui sur la tablette, l'autre il est machin, et moi tout ce que je trouve à faire, c'est me mettre devant le rétroprojecteur. Et là, je fais ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est là-dessus. Comment se retrouver? Voilà. Créer de la conversation, du lien. Voilà, du lien, tout ça, absolument. Et j'avais envie de parler de ça. Et je trouvais que Noël, eh bien, c'est souvent l'occasion pour que les familles se rassemblent, parce que ça peut être source à problème aussi. Donc, à travers ça, je pouvais raconter aussi une chose qui est très importante par rapport à la famille, c'est que la famille est quelque chose de formidable, mais ça peut être aussi quelque chose de terrible, parce que quoi qu'il arrive, votre famille, et puis quoi qu'il arrive, ça reste votre famille, quoi. Ouais. Donc voilà, on va essayer de rigoler avec ça. D'accord. Voilà. Rendez-vous donc du coup Noël prochain pour la sortie ? En décembre. Mais après j'arrête, promis.
Non, 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 mais c'est parce que je suis fatigué. Je veux la 3e étoile. Bon, très bien. Vous l'aurez, ça je peux vous la donner. Il faudrait, j'irai l'acheter un petit. Vous l'aurez la 3e étoile. Merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment ravie. C'est moi. Je vous souhaite tous les millions possibles d'entrées. Merci. Et je vous propose d'aller vite au cinéma voir Il a déjà tes yeux, qui est sorti le 18 janvier. Et à très bientôt sur Signature.